C'est-à-dire que pour les autorités ukrainiennes, ce navire iranien était chargé de cargaison d'armes pour une livraison en Russie. Ils veulent dire par là que l'Iran soutient la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine. Ça, c'est selon leur pensée. Du coup, lorsqu'ils ont aperçu ce navire iranien dans la mer Caspienne, ils l'ont visé et ont lancé des missiles à longue portée en direction de ce navire. Il faut noter ici qu'il y a eu un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels. L'Iran, de son côté, a contesté ces allégations en estimant que ce navire n'était chargé que de marchandises et c'est un navire commercial. Donc, rien à voir avec ce que les autorités ukrainiennes pensaient. Suite à cette attaque, l'Iran avait menacé l'Ukraine de représailles. L'Iran s'est dit prêt à défendre ses intérêts, quoi qu'il en coûte. Pour calmer alors les tensions, la colère des autorités iraniennes, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a posé un geste fort. Il a appelé son homologue iranien pour tenter de lui expliquer qu'en réalité, leur geste n'était pas intentionnel, que ce n'est pas une provocation. Ils ne veulent pas une escalade dans cette guerre. Vu que l'Ukraine a déjà un front ouvert avec la Russie, cette guerre qui dure depuis plus de 4 ans, je ne pense pas qu'ils souhaitent une escalade, sinon ça deviendrait très compliqué. L'Iran de son côté, vous savez également qu'il est en bataille, il est en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Du coup, chacun se méfie de l'autre, mais quand même essaye de protéger les intérêts qui sont les siens. Le geste que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a posé est quand même salutaire, puisque supposons qu'il ne faisait pas ainsi, je pense qu'on allait assister à une escalade inévitable de ce conflit, de cette guerre. La guerre allait se transporter jusqu'en Ukraine et risquerait de mettre en action toutes les puissances occidentales, ce qui bien évidemment ne serait pas aisé pour tout le monde.